Bienvenue chez Retro et Geek. Aujourd'hui, on va parler du module Bluetooth HC05. Avec ce petit module, tu vas pouvoir communiquer en série avec ton Arduino et avec bien sûr ton téléphone. Tu vas pouvoir envoyer des ordres à ton Arduino grâce à ce petit module qui est bien pratique. Le montage que nous allons faire, c'est simplement allumer une LED grâce au module Bluetooth. Donc le schéma est assez simple. Le module HC05 fonctionne en 3,3 volts. Et certains, en fait, tu peux l'alimenter en 5 volts, il y a une résistance pour le protéger. Mais le mieux, c'est de l'alimenter en 3,3 volts comme je l'ai fait ici. Ensuite, il suffit de brancher le pin 11 de l'Arduino au pin RX du Bluetooth, le pin 10 au pin TX et la LED en fait au pin 7 de l'Arduino avec une petite résistance et tout ça connecté au GND. Le module Bluetooth aussi peut être branché aux bornes TX et RX de l'Arduino. Par contre, tu ne pourras plus utiliser le serial de l'Arduino pendant ce temps-là, pendant qu'il sera connecté. Mais ça peut être pratique si tu as besoin, tu as très peu de pins sur les Arduino Nano, etc. de pouvoir directement te connecter à ces bornes de connexion de transfert. Et puis c'est pratique, ça évite de rajouter des pins pour l'utiliser ce module Bluetooth. Pour le code, rien de très compliqué. Le but de mon programme, c'est je vais envoyer une information via Bluetooth et je vais la réceptionner via le serial USB. Et pareil, inversement, quand je vais envoyer une donnée serial USB, je vais la recevoir sur le Bluetooth. Mais en fait, ici, je veux aussi récupérer le message envoyé et allumer ou non la LED avec un message assez simple. Donc on utilise deux serials ici. Donc on va utiliser la librairie Soft Serial qui va nous permettre de créer une connexion série avec deux fils d'Arduino. Mais par contre la vitesse de cette connexion série est limitée à 9600 volts. On définit un pin qui va nous servir pour allumer la LED. On appelle Software Serial on a appelé ça la connexion BT Serial pour Bluetooth Serial avec le pin 10 et le pin 11. Le pin Bluetooth TX est connecté au pin 10 et le pin Bluetooth RX au pin 11. En fait, on inverse RX, TX, TX, RX. Dans la partie Setup, j'initialise mon serial Setup, serial USB. Là, il y a un petit message pour y rentrer une commande. Et je crée aussi mon Bluetooth Serial avec 9600 volts. Je mets le pin de la LED en sortie car on va allumer cette LED. Dans la boucle, j'ai créé une variable message. En fait, c'est un string, c'est une phrase message qui va contenir le message que je vais envoyer via Bluetooth ou via série. J'ai une première boucle qui va attendre une information du Bluetooth. En fait, dès qu'on a une information Bluetooth, on va lire le message Bluetooth avec BT Serial Read String. On le stocke dans message et on va l'afficher sur le serial USB. Et on va faire l'inverse au niveau de la boucle serial USB. Donc là, on attend quelque chose qui transite par le serial USB. Si quelque chose transite, on lit le message qui transite par ce serial USB, on le stocke dans message et on va l'afficher sur le Bluetooth. On renvoie le message dans le Bluetooth. Et le plus important, ce qui nous intéresse ici, c'est le traitement de l'information. Donc ici, je vais envoyer un message ou on ou off. Donc si mon message est égal à on/r/n, parce qu'en fait, dans les messages que j'envoie toujours un retour chariot et une nouvelle ligne en fait. Donc en fait ces deux slash me dit retour chariot, nouvelle ligne. Si dans la commande que j'utilise ici je ne mets pas de fin de ligne, que je mets aucune information, j'aurais pas besoin de mettre /r/n. Mais comme en fait on envoie toujours, moi j'aime bien envoyer les informations avec nouvelle ligne, retour chariot, en fait on attaque tout ce qu'il faut pour être propre. Eh bien, je mets ces conditions là dans mon condition on off, je mets /r/n. Donc si je détecte ça, je vais allumer la LED si c'est on et si c'est off, je vais éteindre la LED. Donc pour tester notre programme, on va simplement envoyer on avec une application. Il y a plein d'applications de terminal Bluetooth HC05. La plupart des applications sont gratuites. Essaye d'en trouver une qui soit pas trop intrusive. Donc si j'envoie le message on avec les retours chariot, etc. dedans, si je l'envoie en fait dans le stream, on va voir dans le série en fait on qui s'est affiché et ici ma LED qui s'est affichée que je vais le montrer. En fait on va faire le test en direct et si je mets off aussi pareil ça va s'éteindre. On va voir l'information qui transite par le serial que tu vois ici
et qui va éteindre la LED. Donc je te montre la LED de suite. La LED est éteinte actuellement, donc si j'envoie le message on en fait par le Bluetooth, ma LED va s'allumer. Et si j'envoie off, que j'envoie l'information, ma LED va s'éteindre car elle a reçu le signal. Ces petites applications sont vraiment pas mal. En fait, tu peux déjà préparer des messages en fait. Donc là, j'ai on en fait sur le bouton 1 et off sur le bouton 2. Donc là, si j'appuie sur le bouton 1, ça va envoyer automatiquement on. Tu le vois ici. Et là, si j'envoie là aussi, ça envoie off automatiquement. Donc c'est pratique en fait pour faire des tests de commande. Et là, tu vas pouvoir contrôler en fait ton Arduino avec des petits messages, des petits trucs. On reviendra dessus en fait pour faire une petite application Android où vous allez pouvoir envoyer des ordres, mais ça sera dans un autre tuto. Là, tu vas déjà pouvoir communiquer en série simplement avec ton Arduino. On en a terminé avec le Bluetooth et la communication pour aujourd'hui. Je reviendrai dessus avec une application en fait pour pouvoir créer des applications Android de test facilement avec du code en forme de bloc. On y reviendra dessus. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas fait. Tu me retrouves sur Instagram. Tout le contenu des tutos est sur le blog retrogeek.com. N'hésite pas à partager tes idées de création que tu aimerais voir sur le site ou même des styles de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.